Ça sent bon. Ah, tu trouves, toi? Ah oui? Mais c'est vrai, toi tu supportes pas quand ça sent bon. N'exagérons rien. Mais effectivement, ça sent bon parce que c'est le moment que le mimosa a choisi pour être en fleurs. C'est donc entre janvier et mars, ça dépend un petit peu des conditions climatiques, où est-ce qu'il a été planté aussi. Alors, ce mimosa, on le surnomme mimosa d'hiver ou mimosa de Nice, et son nom latin, c'est Acacia dealbata. Il ne faut cependant pas confondre ça avec le robinier faux acacia, qu'on a tendance à appeler acacia d'ailleurs. Ils partagent pourtant la même famille botanique, la famille des fabacées. Alors, la famille des fabacées, Une énorme famille. c'est une énorme famille, c'est notamment la famille Des la pois. glycine, des petits pois, des haricots, du laburnum, des choses comme ça. Très grande famille qui a pour caractéristique notamment de produire des fruits donc, en forme de gousse avec les graines à l'intérieur. On pense notamment aux petits pois et aux haricots. Mais, deuxième caractéristique de cette famille, les racines permettent, en symbiose avec des bactéries, de capter l'azote pour le ramener au niveau des racines et donc ça contribue à enrichir la terre. Ici donc, on a cet acacia dealbata et sais-tu d'où ça vient cette petite plante à la base? Du bassin méditerranéen. Mais bien non. En fait, ça vient de vachement plus loin, ça vient d'Australie. Alors c'est lors du premier voyage du capitaine Cook, dans les années 1770 et des, qu'ils ont ramené ça en Europe. Et c'est seulement en 1804 qu'on a planté ça, notamment au château de Malmaison, la maison de Joséphine de Beauharnais, où on a planté les premiers acacias dealbata. Alors, Mais c'est pas le sud de la France. c'est pas le sud de la France, mais justement dans le sud de la France, il s'est redoutablement bien acclimaté. Ah. Une terre un peu acide, une terre très sèche, surtout en été, une chaleur assez torride, pas d'hiver trop dur, hein, jamais au-delà de moins 6 degrés. Il s'est très très bien acclimaté, parfois un peu de trop. Parce qu'il faut voir aussi que donc, ces graines, c'est une espèce qu'on appelle pyrophyte, c'est-à-dire que ces graines doivent brûler, Du feu. voilà, brûler pour pouvoir germer. Ça arrive de temps en temps dans le sud de la France, mais ce n'est pas ça vraiment ce qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est que l'espèce type drageonne énormément. Ah oui. Comme elle drageonne énormément, elle est devenue invasive et a posé des gros soucis dans les milieux naturels du bassin méditerranéen. Fort heureusement, désormais, on vend les Acacia dealbata toujours greffés sur Acacia retinodes. Donc cet Acacia retinodes ne va pas drageonner, en tout cas très très peu, et il y a beaucoup moins de risques. Il va rester à sa place. Voilà, il va rester à sa place comme tu dis, et donc il n'y aura plus de problème là-dessus. Acacia, le nom latin veut dire un truc qui pique en gros, parce que certains acacias piquent, mais lui, il est tout doux. Il a d'ailleurs des très belles feuilles avec des folioles très découpées, vraiment très très beau. Et alors dealbata, ça veut dire recouvert de blanc. Et recouvert de blanc, effectivement, il y a une légère prune blanche un petit peu partout, sur les feuilles, sur les fleurs, etc. Alors les fleurs sont très 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 atypiques, surtout pour une fabacée. Alors on a l'habitude de voir les fleurs un peu comme les pois, comme les glycines dans les fabacées. Ici, ça n'a rien de tout ça. C'est un racème, donc un racème c'est une grappe de fleurs, et chaque fleur c'est un ensemble de glomérules. Ainsi. Non mais sois poli, dis donc. Non, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc les glomérules, c'est un ensemble d'étamines ainsi, et on voit d'ailleurs le pollen est en train de couvrir un peu les doigts. Concernant la culture, eh bien, si on est dans le sud, tout va bien. Le sol lui En convient. pleine terre, En pleine aucun terre, souci. un sol bien drainé, il fait chaud, en hiver il fait pas trop froid, tout va bien. Si on est ailleurs, c'est plus compliqué. Alors là, on n'aura qu'une seule solution, c'est le planter dans un pot. Alors tu m'as fait la remarque tout à l'heure que le pot était un peu petit. Alors c'est normal pour les acacias, en fait leur système racinaire est assez petit. D'ailleurs quand on plante en pleine terre, il vaut mieux bien le tutorer pour être sûr qu'il ne bouge pas trop et qu'il s'enracine bien profondément assez rapidement. Mais sinon, effectivement, le système racinaire, pour la taille en tout cas de l'arbuste, est assez Donc c'est ça qui lui convient, cette alors, dimension de pot, ça moi lui personnellement, si on est justement dans le nord et qu'on est obligé de cultiver en pot, j'opterais pour un pot 2 fois plus large et un petit peu plus profond, au moins 40 cm. Comme ça, il pourra pousser un petit peu plus haut et s'étoffer un petit peu plus. Ce qu'il faut, c'est le mettre dehors en été, quand il fait très beau. Et le rentrer en hiver. Ça résiste parfaitement à la sécheresse, donc on doit lui mettre de l'eau quand même, vu qu'il est en pot. Il y a moins de racines qui partent loin, on doit lui mettre de l'eau, mais ça résiste quand même pas mal à la sécheresse. Et on le ramène à l'intérieur, mais dans une serre. On va pas dire une serre froide, donc dans une véranda ou un lieu non chauffé
en hiver, ou tout au moins ça ne gèle pas trop, hein, ça reste à 0,1 degré, et là on pourra le maintenir ainsi en pot très facilement. Alors concernant la hauteur, s'il est en pleine terre, il va pousser quand même jusqu'à 5 mètres de haut et quasiment autant de large. En pot, forcément ça va être compliqué de l'avoir aussi grand, donc on pourra le maintenir par une taille toujours après la floraison, c'est-à-dire aux alentours du mois d'avril. On coupera un petit peu pour le maintenir dans une taille raisonnable, en tout cas si on le garde en pot. C'est quoi une taille raisonnable? C'est 1,50 m, 2 mètres? Ouais, c'est ça en pot, pas plus de 2 mètres, hein, parce que sinon ça risque déjà d'être compliqué à rentrer chez soi, à rentrer en orangerie. Et donc, oui, donc si possible, pas plus d'1,50 m en tout centre pour que ce soit juste gérable à le garder en pot. Et pour qu'il reste florifère, il faut le tailler tous les ans? Pas spécialement, non, non. Si on le laisse pousser tranquillement, il va continuer à fleurir, fleurir, fleurir. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Je dis juste qu'il faut le tailler après la floraison, parce que si tu le tailles avant, forcément, ben, tu vas perdre. Mettons ici, hop, je coupe ici, on perd tous ces fleurs-là qui vont arriver. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le couper. Et perdre après. le soleil en hiver. Voilà. Ce soleil en hiver qui d'ailleurs illumine, ça me fait penser moi à la fin de la course cycliste Paris-Nice qui se déroule en mars. Ça démarre de Paris, ça arrive jusqu'à Nice, et à Nice justement, sur les quelques dernières étapes, on se rend compte que tout est jaune partout. Eh bien, c'est grâce à l'acacia des Albata. C'est comme le maillot jaune. C'est comme le maillot jaune.